Lorsqu'un particulier voit son bien squatté, effectivement, c'est une situation très délicate car on ne peut pas se faire justice à soi-même et se débarrasser des occupants. Bon, les grandes problématiques, ça reste les délais d'expulsion, puisque pour un squat, il faut obtenir l'identité des gens. C'est jamais simple pour pouvoir l'obtenir. Alors très clairement, la première difficulté qu'il va rencontrer, ça va être de savoir par qui son bien est squatté. Parce qu'on ne peut pas, en matière civile, assigner une personne X. On est obligé d'assigner une personne dénommée. Donc le juge va demander au particulier de réunir la preuve préalablement de l'existence d'un squat, mais surtout du nom et du prénom d'au moins un squatteur. Pour ce faire, soit j'ai la possibilité d'aller seul et de rencontrer les gens. S'ils ne m'ouvrent pas, il me faut déjà obtenir en premier lieu une décision de justice qu'on appelle une ordonnance qui est rendue sur requête. Il va y avoir tout un chaînage de procédures qui fait que la durée plus ou moins longue peut être fixée à 2-3 ans ou plus. J'ai eu à connaître des dossiers d'une dizaine d'années. Donc effectivement, ce sont des procédures très longues qui peuvent durer 2 ans, voire davantage, car il faut en premier lieu obtenir un jugement. Nous sommes tributaires, le client et moi-même, des délais des tribunaux d'instance qui sont parfois très longs. Et puis ensuite, il y a, une fois qu'on a le titre exécutoire, il faut encore l'exécuter et donc il faut passer, grâce à l'huissier, devant la préfecture pour obtenir la force publique, le concours de la force publique, et ça peut mettre aussi beaucoup de temps à obtenir. Ensuite, on signifie les décisions de justice. Il y a des périodes hivernales, même si pour les squatteurs, elle peut être supprimée cette période, mais en règle générale, elle est rarement supprimée. Lorsque l'huissier procède à l'expulsion, fait donc ce qu'on appelle un procès-verbal d'expulsion, si effectivement à l'intérieur, il constate encore la présence d'effets personnels, de meubles ou autres, on ne peut pas les dégager soi-même. Alors les affaires, les biens mobiliers des personnes expulsées, qu'il s'agisse d'un squat, le propriétaire se doit d'avoir à représenter les biens meubles qui meublent justement les logements faisant partie de l'expulsion. Ils doivent les représenter jusqu'à une date d'audience qui est fixée par le juge de l'exécution. Ce juge de l'exécution, qui est au tribunal de grande instance, va statuer sur le sort de ces meubles. Soit il les déclare abandonnés parce qu'ils sont sans valeur, soit ils seront proposés à la vente aux enchères pour résorber une partie de la dette si ces meubles-là ont une valeur. J'ai eu effectivement de nombreux dossiers dans lesquels, malheureusement, les occupants sans droit ni titre, le temps que la procédure se fasse et qu'on obtienne le titre exécutoire d'expulsion et qu'on obtienne le concours de la force publique, ont eu le temps de s'installer et de dégrader le bien. Et j'ai eu de nombreux dossiers dans lesquels les biens étaient vraiment complètement défigurés, avec des fenêtres cassées, des cloisons cassées, des salles de bain complètement détruites. Évidemment, dans le cadre de la procédure judiciaire, je demande la condamnation des occupants à indemniser le préjudice des propriétaires, mais dans la quasi-majorité des cas, ce sont des personnes qui sont insolvables et qui n'ont même pas de compte bancaire. Et malheureusement, les propriétaires s'en trouvent souvent lésés in fine parce qu'ils retrouvent un bien, certes libre de toute occupation, mais dégradé de manière extrêmement importante.